un joyeux Noël. Nombre 32, verset 23b. Sachez que votre péché vous atteindra. Bien des années s'étaient écoulées depuis que la première église adventiste du 7e jour avait été organisée à Washington, dans le New Hampshire. Beaucoup de changements avaient eu lieu jusque-là. Delight Oaks, l'institutrice et fille de Rachel Preston, avait épousé Cyrus Farnsworth. Il était le frère de William Farnsworth, qui fut le premier à se lever dans cette église pour dire qu'il allait observer le sabbat du 7e jour. Et voilà que James et Hélène étaient venus visiter cette église. « L'Esprit de Dieu m'a fait comprendre que votre église a besoin d'aide, » dit Madame White. « Oui, » répondit Cyrus, « je ne crois pas qu'il existe une église qui ait besoin d'être aidée plus que la nôtre. Nous sommes restés sans prédicateur la plupart du temps. Certains de nos membres sont devenus mondains et bon nombre de nos jeunes ne sont pas convertis. Le mari d'une de nos fidèles sœurs a écrit des choses désobligeantes sur les adventistes. Il a dit à nos jeunes que vous, Madame White, inventez des histoires que vous racontez comme provenant de vos visions et que personne ne devrait faire attention à ces histoires. Je crois que Dieu vous a envoyés ici pour nous aider. » Il y avait beaucoup d'enfants et de jeunes dans cet endroit, mais aucun n'était vraiment converti. Par exemple, un jeune homme de 19 ans ne s'était pas donné au Seigneur parce qu'il avait remarqué de nombreux défauts chez les personnes âgées. Il savait que son propre père, qui était le directeur de la chorale, caressait un péché dont il était persuadé que tout le monde ignorait. Alors que ce jeune homme travaillait avec son père dans la forêt, il aperçut des taches brunes de tabac sur la neige. Il vit son père cacher rapidement ces taches en y envoyant de la neige à l'aide de son pied. Alors qu'Hélène White prenait la parole au cours d'une de ces réunions, elle reconnut dans l'assistance plusieurs personnes qu'elle avait vues en vision et au sujet desquelles elle avait reçu des messages spéciaux. Parmi ces personnes se trouvaient Monsieur et Madame Newell Mead. Ils avaient éprouvé beaucoup de tristesse et de difficultés et s'étaient découragés. Madame White leur dit qu'elle avait reçu des instructions pour leur donner l'assurance que Dieu les aimait et qu'il les ferait triompher de leurs épreuves. Ensuite, Hélène White se tourna vers une jeune fille qui autrefois avait été une chrétienne mais s'était éloignée de Dieu. Le message la concernant était celui-ci. Elle avait commis une erreur en choisissant des amis non-croyants. Alors que Madame White parlait à ces personnes, le jeune homme de 19 ans était assis, écoutant et faisant la réflexion suivante. « Je souhaite que Madame White indique le péché secret de mon père. » Et alors, comme si elle avait lu la pensée du jeune homme, Madame White se tourna vers son père et dit « J'ai vu que ce frère est un esclave du tabac. Mais le pire est qu'il s'efforce de tromper les autres membres d'Église en leur faisant croire qu'il a renoncé au tabac comme il avait promis de le faire lorsqu'il s'est joint à l'Église. » Tout en observant comment son père rougissait de gêne suite à ce qu'Hélène White venait de déclarer, le jeune homme se dit en lui-même « Il n'y a pas de doute, elle est une vraie prophétesse. Seul un ange aurait pu lui montrer toutes ces choses cachées. » Les choses se sont passées exactement comme le dit Amos 3, verset 7. Il révèle ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Lorsque la sœur White eut terminé de parler, ces mêmes personnes commencèrent à se lever, l'une après l'autre, et tout le monde reconnut que ce qu'elle avait dit à propos de chaque personne était vrai. La parole de Nombre 32, verset 23 est certaine. Sachez que votre péché vous atteindra. Les larmes aux yeux, ils demandèrent pardon à Dieu et aux membres de l'Église. Parents et enfants se confessèrent leurs péchés les uns aux autres et demandèrent pardon. Même l'homme qui avait dit et écrit des choses peu aimables à l'égard de Madame White et des adventistes éprouvait du regret et demanda humblement pardon.
Et qui était l'homme qui chiquait? Ce n'était personne d'autre que William Farnsworth, celui-là même qui s'était mis debout courageusement dans cette église des années auparavant pour déclarer qu'il allait sanctifier le sabbat du 7e jour. Il avait maintes fois cessé de mâcher du tabac, mais par la suite, il cédait à la tentation de Satan et achetait secrètement du tabac qu'il cachait jusqu'au moment où il se trouvait seul. Mais depuis ce jour où Madame White lui révéla son péché caché, il réalisa combien Dieu l'aimait, au point d'envoyer Madame White en ces lieux pour lui venir en aide. Il résolut d'obtenir la victoire sur cette mauvaise habitude, et il l'obtint. Et qui était ce fils qui vit son père recouvrir de neige les taches de tabac? C'était Eugène Farnsworth, qui devint plus tard un grand évangéliste de l'Église adventiste du 7e jour. Même le jour de Noël, les réunions continuèrent pendant toute la matinée, comme d'habitude. Un appel spécial fut adressé aux enfants et aux jeunes afin qu'ils donnassent leur cœur à Jésus. Mes chers amis, 13 d'entre eux se levèrent, montrant ainsi qu'ils désiraient suivre Jésus et être baptisés. Ce fut le plus joyeux Noël que la communauté adventiste de Washington, New Hampshire, eût jamais connu. Les enfants étaient si heureux d'avoir donné leur cœur à Jésus que les présents à l'intention de chacun furent oubliés. Il y avait un jeune homme du nom de Fred Meade qui n'éprouvait aucun intérêt pour la religion. En fait, les voisins l'appelaient le sauvage. Mais il prit aussi position pour le Christ lors de la réunion et il avait maintenant le souci de sauver les âmes. Dans l'après-midi, Orville Farnsworth apporta des présents à ses cousins, Fred et Rosella Meade. « Montons dans ma chambre, dit Fred. » Puis, il se tourna vers son cousin et lui dit, « Orville, je vais devenir missionnaire. »« Toi? Un missionnaire? Mais tu plaisantes !»« Non, Orville, je ne plaisante pas. J'aurais souhaité que tu eusses été présent à cette réunion de ce matin. » Fred supplia Orville de donner son cœur à Jésus et il le fit. Finalement, 18 jeunes hommes, jeunes filles demandèrent à être baptisés, mais leurs parents leur dirent qu'ils auraient à attendre le dégel du lac au printemps parce qu'il n'y avait aucun autre lieu de baptême. Mais 12 des 18 jeunes dirent « Nous ne pouvons pas attendre, nous voulons être baptisés maintenant. » Ces jeunes hommes se rendirent à l'étang situé près de la maison de Cyrus Farnsworth et enlevèrent des blocs de glace de 60 cm d'épaisseur, mettant en vue un petit bassin d'eau. Ils pratiquèrent des marches dans la glace afin de pouvoir descendre dans l'eau. Ces 12 personnes furent baptisées, bien que la température fût de 10 degrés en dessous de zéro. Aussitôt qu'ils sortirent de l'eau froide, ils furent enveloppés dans des couvertures et dirigés à la hâte chez les Farnsworth. Nul ne tomba malade suite à ce baptême inhabituel. Les 6 autres furent baptisés plus tard au printemps. En grandissant, ces jeunes prirent une part active à la proclamation de cette vérité au monde. Fred Meade devint missionnaire en Afrique. 3 de ces jeunes devinrent présidents de fédération. 2 autres travaillèrent comme prédicateurs et 3 des jeunes filles furent des professeurs de Bible aux États-Unis et à l'étranger. Aujourd'hui, leurs enfants et petits-enfants proclament l'Évangile en qualité de prédicateurs, d'enseignants, de professeurs de Bible et de missionnaires en pays étrangers.